Une de mes phases préférées, c'est au milieu de toute difficulté, au milieu de toute difficulté se cache une opportunité. En fait, je me pose la question, quelle est l'opportunité au milieu de cette crise-ci? La crise est mondiale. Voilà quoi. Donc la crise est mondiale, les économies s'effondrent, les plus grosses boîtes au monde sont en panique et vont faire faillite. 20 millions de personnes vont perdre leur emploi aux États-Unis. On parle de 100 millions de personnes à travers le monde. Mais dans tout ça, à travers le monde, ce qui se passe aussi, c'est que justement tous ces pays-là mettent en place de gros moyens, investissent de gros moyens pour essayer de gérer cette crise. Des moyens pour gérer la crise sanitaire, mais aussi beaucoup de moyens pour gérer la crise économique qui est incroyable. La problématique est un peu différente chez nous, elle n'a pas encore frappé aussi fort qu'elle a frappé à l'étranger. Espérons que ce ne sera pas pire, Inch'Allah. Mais la maladie est là, elle est à nos portes, elle est à l'intérieur, elle va faire mal. Donc prenons les mesures qu'il faut pour se protéger. La crise sanitaire est réelle, on en parle. Il y a un impact économique vrai, parce que écoutez, notre économie, qui déjà n'était pas en super forme, ne courait pas réellement, est au ralenti, est à genoux, est paralysée. Les grosses boîtes, les compagnies minières et autres, voilà, leur business est par terre, elles sont fermées, effet boule de neige, l'économie est down, les grosses compagnies, les multinationales, mais les grosses boîtes locales, les commerces, des compagnies comme les nôtres, comme Pigma, des compagnies comme, je sais pas moi, Bralima, leur business se fait à travers les bars, et les bars sont fermés, ça a un impact sur leur business. Donc en fait, l'économie est paralysée. Ce que je n'entends pas assez dire, et on parle beaucoup de cette crise, du coronavirus et autres, et on adresse un petit peu en termes de communication, on donne des conseils sur comment se protéger. Ce que j'entends pas assez, j'entends pas assez de conversations sur comment survivre cette crise. Du point de vue macroéconomique, mais surtout du point de vue microéconomique. Je parle de mon business, je parle de ton business, je parle du gars qui a le bar à côté, qui a dû fermer. Comment il fait? La maman maraîchère, comment elle fait? Que l'économie tourne au ralenti, les gens n'ont pas d'emploi, les gens gagnent beaucoup moins d'argent, donc c'est compliqué. Il y a un problème, c'est compliqué pour tout le monde. C'est tout le système économique qui s'écroule. C'est un peu toute notre chaîne de valeur en fait qui nous permet de vivre, de gagner de l'argent et de subvenir à nos besoins qui s'écroulent. Parce que voilà, si j'ai un emploi, mon salaire n'est pas garanti. Parce que si j'ai un business, mes marchés ne sont plus garantis. En fait, ils s'arrêtent, mais ils s'arrêtent du jour au lendemain. Et donc, nous avons tous été affectés. Je pense que ça va des plus grosses compagnies, des plus grosses multinationales à travers le monde, jusqu'à tout le monde. Ça mène toi qui as ton petit business parce que tu as un bar, toi qui as une start-up que tu viens de lancer. Les grosses compagnies ont la même problématique. Elles ont des charges qu'elles doivent continuer à assumer. Elles essaient de freiner au minimum. Elles ne savent pas trop de quoi demain sera fait. Ça nous affecte nous, mais ça affecte toute la chaîne. Ça affecte nos fournisseurs, ça affecte nos employés, parce que nous sommes incapables de payer nos fournisseurs. Nous sommes incapables de payer nos employés à temps si nous ne produisons pas d'argent. Et donc, on doit absolument réduire nos charges. On avait prévu de faire un super event avec le retour de Fally. Il est reporté. Nous avons un événement prévu avec Sanjola en août. On n'avait aucune visibilité là-dessus. Ils sont là, c'est la fin du mois. Les bailleurs demandent leur argent. Malheureusement, ils sont butés à un problème, c'est que les locataires n'ont juste pas les moyens de payer parce qu'ils n'ont pas d'emploi, et c'est une réalité. Donc on a une économie dans laquelle tout le monde est paralysé. Donc c'est grave. Je n'ai pas encore entendu le plan du gouvernement sur qu'est-ce qui va être mis en place pour gérer cette crise. Mais contrairement aux pays en Europe et tout, où de gros fonds ont été investis pour aider, je n'ai pas encore entendu de conversation à notre niveau. Mais bon, ça c'est un autre débat. La réalité, c'est que pour l'instant, nous sommes livrés à nous-mêmes. Je pense que le premier réflexe a été de se dire tout simplement, parce que nous sommes dans une situation particulière, parce que nous sommes dans une situation de guerre, nous devons avoir des stratégies de guerre. Je retire tout ce qui n'est pas essentiel. Et c'est juste incroyable comment on réalise qu'on est capable de vivre avec peu. Sur l'essentiel, premièrement, de survie, ça veut dire la santé, et autres, la santé de nos proches, la sécurité de nos proches. La deuxième chose que nous avons faite, c'est que nous avons dit, même pendant cette crise-ci, la seule façon de
de tenir, c'est que demain, il y aura un lendemain. Il y aura un après-crise. Et il faut rester vivant pour l'après-crise. Donc en fait, c'est juste garder juste assez d'énergie pour rester vivant pendant cette crise, de manière à ce que après cette crise-là, on puisse se relever et continuer le combat. C'est des moments comme celui-ci où, au lieu d'être un baobab, qui est fort et qui est solide et qui se bat contre tout, il faut plutôt être un roseau, qui est capable, qui est tout petit, qui est peut-être frêle, mais en fait qui est capable de se plier au vent. Ok? Et parce que pour l'instant, il y a un gros orage qui est en train de nous frapper, qu'on soit capable de se plier aux besoins, prendre les coups, de manière à ce que lorsque l'orage est passé, on peut se relever et revenir fort. Et ce jour-là, nous reprendrons peut-être la position d'un arbre, nous allons rebâtir nos racines pour grandir de nouveau et être encore plus forts. À travers cette crise-là, nous aurons des choses que nous aurons apprises, on aura appris des choses sur nous-mêmes. Le marché, en fait, l'environnement dans lequel nous opérons va changer complètement parce que les réalités ne seront plus les mêmes. Je ne peux pas garantir que notre stratégie va fonctionner parce que nous ne savons pas combien de temps nous pourrons tenir, nous ne savons pas nécessairement de quel côté le vent va venir. Mais bon, l'ayant fait, donc on a pris des mesures simples. Nous sommes tous mis au télétravail, tant bien que mal, avec les difficultés que nous avons parce que les gens travaillent de chez eux. On a essayé de charger Internet à tout le monde. Naturellement, notre budget de télécommunication a doublé. Les clients sont comme nous, ils rebondissent, ils se disent dans la situation actuelle, quelle est la meilleure chose à faire pour mon business? Quelle est la meilleure chose à faire pour survivre? Et donc, ils développent des stratégies, ils se remettent en question, ils essaient de réduire leurs charges, ils voient peut-être de nouvelles opportunités qui se créent. C'est ça que nous parlons, cette capacité justement de se dire, tiens voilà, je peux me réinventer, je peux faire. C'est vrai que mon économie et ma vie telle que je la connais a changé, c'est vrai que ce ne sera plus pareil, mais entre-temps, je me réadapte, je m'adapte. Et cette agilité est réellement importante. Là, nous passons à travers une grosse crise. Elle est unique, ok? Mais il y a eu des crises avant. La réalité, c'est que, surtout nous, en fait, en Afrique, notre mode de vie, notre système économique général n'est pas réellement stable, en réalité. Parce que nous vivons dans un état de crise, on va dire, constant. Donc, en fait, lorsqu'une crise comme celle-ci arrive, c'est vrai qu'elle nous enfonce, mais en fait, nous sommes préparés quelque part, naturellement, parce que nous vivons en guerre. D'habitude personnel, nous sommes mieux préparés à nous battre pour cette crise que les pays européens et autres. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que la crise, elle est là. La crise, elle est réelle. On ne sait pas combien de temps elle va tenir. Et il y a une attitude de passer cette crise, survivre, rester vivant à la fin de cette crise en tant qu'individu, nos proches et en tant que business. Tant que je peux manger un peu, tant que je peux dormir le lendemain, tant que je peux encore réfléchir, profitons-en. Commençons à penser comment trouver des solutions à court terme pour commencer à générer, si pas ce qu'on gagnait avant, au moins générer le minimum qui va nous permettre de survivre. Et donc réinventons les choses. C'est une occasion en fait. Toutes ces choses sont remises en question. En fait, on est tous repartis à la case départ. Je vois beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur des trucs négatifs, d'abord sur les crises, donc la crise, les chiffres, le Covid et ainsi de suite et tout. Moi, j'ai arrêté de suivre. Le deuxième truc, c'est que beaucoup de gens sont éparpillés sur le buzz du moment. Voilà, donc on a du temps. Alors on utilise beaucoup de son énergie, de son temps sur le dernier buzz du moment. Est-ce que vous savez que le politicien ceci a fait cela? Est-ce que vous savez que ceci, est-ce que vous savez cela? C'est bien, il faut être au courant, il faut continuer à suivre l'info, mais une bonne dose suffit. Pour la première fois de votre vie, vous avez peut-être du temps. Utilisez ce temps pour en faire quelque chose d'utile. La première chose utile que je vous demande de faire, c'est d'utiliser le temps pour réfléchir, pour analyser, pour regarder votre environnement. Les cartes ont changé. Les grands d'hier ne sont pas nécessairement les grands d'aujourd'hui, ne seront pas nécessairement les grands de demain. Les besoins des gens hier ne sont pas nécessairement les besoins des gens aujourd'hui, ne seront pas nécessairement les besoins des gens demain. Les concurrents hier ne sont pas nécessairement les concurrents aujourd'hui et ne sont pas nécessairement les concurrents demain. La façon de gagner de l'argent hier ne sera pas nécessairement la façon de gagner de l'argent aujourd'hui et ne sera pas nécessairement la façon de gagner de l'argent demain. Donc en fait,
Il y a un nouvel ordre à travers cette crise, à travers une crise, il y a un nouvel ordre qui s'établit. Dans ce nouvel ordre qui s'établit, quelle carte tu veux jouer? Quelle place tu veux avoir? Quelle est ton opportunité? Ok? Qu'est-ce que tu peux offrir de nouveau? Parlons d'opportunité. On n'a jamais eu, parce que l'économie est au ralenti, on n'a jamais eu aussi autant de temps à notre disposition. Je sais pas moi. Si je suis artiste, voilà, c'est peut-être mon occasion de créer, de travailler sur mes chansons. Bah, moi, par exemple, j'en profite pour la première fois pour apprendre à réellement jouer de la guitare, qui est une vraie passion. Je sais pas si j'en m'allais, ouais, que j'en profite pour peut-être commencer à développer des recettes et commencer à les faire livrer à domicile. Si j'ai une start-up ou je suis start-upper, eh ben c'est peut-être mon occasion de travailler sur mon business plan, d'affiner mon business model qui peut-être n'est pas parfait et peut-être qui va peut-être se transformer parce que bon voilà, les choses sont un petit peu différentes. Les gens aujourd'hui ont pris l'habitude d'utiliser Internet de plus en plus avec cette crise. Et ben voilà, quelle est l'opportunité de transformer mon business, de pouvoir faire mon business à travers Internet. C'est l'occasion, par exemple, je sais pas, de lire. Lorsqu'on est étudiant, c'est l'occasion peut-être d'apprendre. Peut-être que bon voilà, il y a toujours un cours qu'on a souhaité, on a voulu faire une formation. Je sais pas moi, je fais de la 3D. Et ben c'est l'occasion de faire des tutos. Hier, le DJ avait besoin d'être dans une boîte, attendre que la boîte soit pleine. Et ben il fait ce qu'il aime, il mixe et ainsi de suite et tout. Et ben aujourd'hui, regardez ces jeunes gens qui se transforment en DJ à domicile. Ils mixent. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui les suivent. Ils créent une nouvelle demande. C'est un nouvel ordre d'idée qui se crée. Une nouvelle demande. L'argent qu'ils auraient gagné en boîte, peut-être sur un salaire hier, aujourd'hui, ben, ils vont approcher, je sais pas moi, ils vont approcher Bralima et autres et leur demander de sponsoriser leur émission. Et ben, les 300-400 $ qu'ils auraient pu gagner cette soirée-là en boîte, et bon, ils les gagnent différemment parce que, ben voilà, Bralima, annonce et devient sponsor de son émission en ligne. C'est qu'un exemple, mais il y en a beaucoup comme celui-là. Mais écoutez, tous ces gens qui sont dans l'e-commerce, qui pouvaient commencer à aider et à livrer à domicile. Pendant que je suis en train de vous parler, nous sommes en train de tourner une nouvelle campagne pour Vodacom. Et ben cette campagne-là, de bout en bout, eh ben, je n'ai rencontré personne de l'équipe. Je n'ai pas rencontré le réalisateur en face. Je n'ai pas rencontré le client en face. Nous avons travaillé à distance. On a parlé. On a dit ce qu'on voulait. On a défini quelle était la problématique que nous voulions régler. On a écrit un script. On a fait 50 échanges. On a fait des réunions en ligne pour discuter de ça. On a fait la réunion de préparation avec le réalisateur. On a choisi le réalisateur en ligne. On a discuté. On l'a payé en ligne. Et voilà quoi. Bref, essayez de regarder où est-ce que je peux tirer quelque chose de positif de cette crise. Parce que la crise, elle est là. Ce ne sera pas la première. Il y a eu des crises. Ça aurait pu être une guerre physique. Ça veut dire il y a des endroits où il y a eu la guerre, il y a eu des bombes. Et voilà. Mais vous savez quoi? Il y a eu un lendemain. Il y aura un lendemain. Il y aura un lendemain à cette crise. Bon, écoutez, de toutes les façons, la crise, elle est réelle. La crise, elle est forte. Il n'y a personne qui a une vraie solution, une vraie idée de comment les choses vont se passer et de quoi le futur sera fait. Que ce soit les plus grands, que ce soit moi, que ce soit les plus petits, on apprend tous dans le tas. Il y a des règles de base et travailler sur au moins ce qui reste sous notre contrôle. C'est notre mental, c'est notre état d'esprit, c'est notre façon d'approcher le problème. C'est de l'optimisme, c'est le fait de garder de la résilience et de réellement se dire que ben voilà, demain sera sous un autre jour et que demain il faut être, si on n'est pas le gagnant d'aujourd'hui, c'est qu'on sera le gagnant de demain. Et lorsque le marché redémarre, on sera peut-être en avant, peut-être qu'on sera prêt à justement se relever cette fois-ci comme un baobab et profiter du futur. So, please, keep walking. Merci madame pour cet honneur et en asseoir. N'appelle ça yon comme bonanga, équipe pour la Théo.